Bonjour à tous, je suis Liliane Koulaté, euh, International Master in Public Administration, Tsinghua University, Beijing, China, ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je suis je- chef de l'équipe d'éducation parentale au programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une approche d'éducation parentale qui a été mise en œuvre en Côte d'Ivoire par le PPAV. Et cette approche s'appelle Strong Family. Alors, au sommaire aujourd'hui, nous avons l'historique un peu, l'historique, les objectifs, les spécificités du programme. Qu'est-ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, la structuration du programme, les innovations, les difficultés, les résultats et aussi une projection vers les prochaines étapes. Alors, le programme Strong Family que je présente aujourd'hui, c'est un programme de prévention pour le renforcement des compétences familiales. Ce programme a été développé en Afghanistan pour la première fois par une équipe de psychologues dans des camps de réfugiés. euh, et ensuite, le programme a été partagé, exporté dans le monde dans des situations post-conflit, pré-conflit, des situations de précarité ou de vulnérabilité des populations. C'est une approche qui est documentée, c'est une approche qui a fait l'objet d'études scientifiques pour lesquelles on peut retrouver les résultats. Quel est l'objectif du programme? L'objectif de Strong Family, c'est d'améliorer les compétences parentales, renforcer les interactions familiales, c'est-à-dire entre le père et la mère, le père et les enfants, la mère et les enfants entre eux et les enfants avec leurs parents. Toutes ces dynamiques seront renforcées par le programme Strong Family. Tout cela dans le but de prévenir les vulnérabilités. Pour un programme comme le PPAV qui s'occupe des enfants en situation de rue, Strong Family s'est montré un outil particulièrement pertinent pour la prévention. Alors, chaque fois qu'il y avait une famille à réunifier, parce que quand vous sortez l'enfant de la rue, vous faites la recherche familiale, la médiation, la résolution des conflits. Et maintenant, l'enfant revient dans cette famille. Mais si un enfant de cette famille, de cette communauté est sorti et qui s'est retrouvé à la rue, ça veut dire que les autres enfants sont à risque. Et pour cela, la communauté de laquelle l'enfant est parti a besoin d'être renforcée. Et c'est comme ça que Strong Family a été mené dans plusieurs villes qui sont généralement des villes d'origine des enfants qui se retrouvent en situation de rue à la capitale économique Abidjan ou dans les grandes villes du pays. Spécificité de Strong Family. Au niveau de la cible, Strong Family va cibler les enfants entre 7 et moins de 18 ans, les parents ou substituts parentaux et puis la famille entière. Ce sera une approche qui permet de délivrer un message aux parents d'un côté, aux enfants d'un autre et à l'entité famille quand ils sont ensemble. Et c'est vraiment la première spécificité de ce programme. Ce n'est pas un programme qui va parler seulement aux adultes pour leur dire ce qu'il faut faire avec leurs enfants, mais c'est un programme qui va montrer, qui est pratique, mais qui va aussi montrer aux enfants leur montrer ce qu'il faut faire aussi pour qu'il y ait une harmonie avec leurs parents. Le matériel est léger, il est facilement transportable, souvent on le trouve même sur place et puis il est adaptable aux différents contextes. Donc on peut utiliser des matériaux locaux pour pouvoir initier des jeux locaux. D'accord? La durée, c'est une durée de 5 heures de contact. 5 heures de contact avec les familles distribuées sur 3 semaines. 1 heure de travail la première semaine, 2 heures de travail la deuxième semaine et 2 heures de travail la troisième semaine. Donc, c'est un programme qui est relativement bref comparé à certains autres programmes qui ont aussi des résultats intéressants et
Voilà, des programmes qu'on doit soutenir aussi, mais certains programmes durent entre 10 et 12 semaines. Mais là, nous avons une intervention pour 3 semaines qui nous permet d'atteindre les résultats escomptés. Alors, en Côte d'Ivoire, il faut savoir que Strong Family est conduit par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et Strong Family est logé au, au programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, notamment en son équipe d'éducation parentale. Alors, il a été mis en œuvre depuis 2021. Alors, nous présentons là une partie des résultats parce que les résultats de l'année dernière n'ont pas encore été compilés. Donc, ici, nous avons les résultats de 2020, 2021 et 2022. Donc, 30 ateliers organisés, plus de 350 familles touchées, ce qui fait à peu près 1200 personnes bénéficiaires en 2022. Alors, les 12 formateurs ont été formés par l'ONUDC pour la première fois en 2019 à Dakar. Ensuite, ils ont été recyclés, ils sont allés sur le terrain et le docteur Ala Elkani a fait aussi un recyclage de ces formateurs nationaux. Il faut préciser par ailleurs que ce collège de formateurs est conduit par Madame Kwasi Zagba Nassi Leontine, qui en 2022-2023 assurait la coordination et la direction du PPAV. Les régions qui ont été couvertes pour 2021-2022, Abidjan, Lodjibois, Guémon, Agnébi, Lamé, Gontougo, les lacs, le Haut-Sassandra, le Kabadougou, le Tongpi. Donc, plus, voilà, 10 régions plus le district d'Abidjan ont été couverts à cette époque-là. Quelle est la structure du programme? La structure, d'abord, il y a les techniques de gestion du stress qui seront adressées dans la session préliminaire des parents. Donc, il y aura le tapotement, la respiration douce et lente, et puis les slogans. Et donc, les slogans des parents, tout ça, ça sera vu dans la première heure de travail de contact. Des exercices seront donnés pour aller à la maison, sachant bien que il faut être en situation pour pouvoir appliquer la respiration douce selon tout le tapotement qui permet de gérer la situation de stress au lieu de réagir violemment. Ben là, la réaction du parent maintenant va changer et on va évaluer cela ou on va en parler, on va voir le retour qui sera fait dans une semaine lorsqu'on revient pour les sessions suivantes. Alors, la deuxième rencontre qui se tient une semaine après la première, ce sera une rencontre où les enfants auront une session, les parents auront leur session. Ce sont des sessions qui vont se passer à la première heure de façon concomitante dans 2 salles éloignées différentes parce que les échanges qui vont être faits, il ne faut pas que les échanges soient influencés par les réponses qu'on entend dans l'autre salle. Il ne faut pas que les enfants soient intimidés. Alors, il faut créer des conditions pour que les échanges et que les enfants puissent aussi partager ce qui est la cause de leur stress en réalité. Et la deuxième heure de la rencontre sera consacrée à une rencontre des familles. Alors, la session enfant, la session parents et la session famille. Ce sera l'occasion d'apprendre à jouer ensemble, de réapprendre à jouer ensemble, de comprendre qu'est-ce que l'autre peut ressentir et à quel moment il faut faire certaines demandes et qu'est-ce que l'autre attend de l'une des parties attend de l'autre partie, de sorte que l'enfant comprenne que quand il a de bons résultats à l'école, ben, ça contribue à ce que le parent soit moins stressé et que l'enfant comprenne aussi que certaines périodes du mois vont générer plus de stress chez le parent que d'autres. Et qui va comprendre aussi que le niveau de stress que ses parents ont par un jeu qu'on appelle le thermomètre, chaque partie va apprendre à évaluer le stress que l'autre partie peut ressentir en fait
selon les situations. La troisième session, la troisième rencontre va permettre de faire la deuxième session des enfants, la deuxième session des parents et puis la deuxième session des familles. Alors, ce sera ensuite, nous, on a ajouté une clôture du programme. Ça fait partie des innovations de ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Une clôture du programme où on donne un certificat de participation à chaque famille ce certificat va faire l'objet, ou bien va faire office un peu d'une redéfinition du contrat social au sein de la famille. Et les parents ont beaucoup apprécié le fait qu'ils aient un parchemin de participation qu'ils vont encadrer, qu'ils vont mettre en évidence pour que chaque partie puisse savoir que dans une famille, pour que ça puisse marcher, il faut tenir compte les uns des autres. Il faut se soutenir les uns les autres. Il faut partager les projets. Il faut être ensemble pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir plus de force et pour pouvoir atteindre les objectifs. Pour les uns, la réussite scolaire, pour les autres, la promotion, pour la santé, pour qu'il y ait une harmonie et que chacun se sente à l'aise. À terme, pour éviter que les enfants se retrouvent exposés à des multivulnérabilités dès qu'ils ont l'âge de l'adolescence, qui sortent un peu, qui ne puissent pas aller céder au champ des signes dehors pour être appelés par toutes sortes de l'abus de toutes sortes de substances illicites ou encore des comportements déviants. Donc, en Côte d'Ivoire, oui, en plus de donner des parchemins avec la participation